Salut la team Mano, j'espère que vous êtes en pleine forme aujourd'hui. Avant d'aborder le sujet du jour, j'aimerais connaître votre baromètre intérieur. Laissez-moi en commentaire la chanson qui correspond à l'état de forme, l'état d'humeur dans lequel vous êtes aujourd'hui. Moi je crois que Don't Stop Me Now de Queen me correspond plutôt pas mal. Alors je suis forcément influencée aussi par les chansons que j'ai écoutées tout à l'heure en écoutant la radio, etc. Mais vous, selon vraiment comment vous vous sentez, vous arriverez sûrement à trouver la chanson qui vous correspond. À la fin de la vidéo, si vous avez aimé, likez, partagez-la autour de vous et abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. C'est très simple, il vous suffit d'aller en bas à droite de la vidéo, de cliquer sur abonner et vous pouvez même activer la cloche qui vous permettra d'être toujours au courant des dernières vidéos que je mets en ligne. Vous trouverez également en bas de cette vidéo, dans la description, le lien pour accéder à mes 2 vidéos gratuites de mon programme Step and Body, 30 jours pour retrouver la forme. Si vous ne faites pas de step, c'est pas grave, vous pouvez aussi faire ces vidéos sans utiliser le step. En tout cas, ce sont vraiment des vidéos que je vais partager avec vous avec la plus grande joie et avec mon dynamisme et mon naturel. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Manolita, coach sportif depuis 21 ans, diplômée d'État et ravie d'être là avec vous aujourd'hui à partager cette nouvelle vidéo. Alors, pourquoi j'ai eu envie de vous parler de comment bien se réveiller chaque matin? Tout simplement parce qu'au cours de la vie, on traverse parfois des périodes où il n'est pas très agréable de se lever le matin, selon les métiers qu'on exerce, selon notre rythme de vie, l'arrivée des enfants pour certains. En tout cas, moi ça a été mon cas. Ça peut être aussi parce que vous savez que vous avez des milliards de choses à faire dans la journée et que vous ne savez pas trop par quoi commencer. Alors si vous vous reconnaissez dans mes propos, eh ben, cette vidéo vous servira peut-être. En tout cas, on est tous différents. Chacun a son vécu sportif, son vécu personnel, professionnel. Chacun a son éducation. On a également des vies, des rythmes de vie différents. En tout cas, tout ça pour vous dire que comme chacun est différent, ce que moi j'ai pu appliquer, peut-être qu'il y a des choses qui pourront vous servir, mais il faudra surtout vous en servir pour vous les approprier. Alors dans un premier temps, je vais vous confier qu'il m'est arrivé de mettre mon réveil à sonner, de l'arrêter lorsqu'il sonne et de rester au lit. Et oui, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Eh bien ça, sachez que pour moi, c'est fini définitivement. Et comment j'ai fait ? Eh bien c'est très simple. Voilà en 5 points ce qui me permet de bien me réveiller chaque jour. Je vais vous faire un peu entrer dans mon quotidien pour que vous compreniez que ce n'est pas si compliqué à mettre en place et que vous pouvez tous y arriver si vous en avez envie. Si vous mettez un réveil, faites en sorte qu'il soit agréable à entendre. Les portables ont de multiples fonctions et notamment celle de pouvoir enregistrer des sons. Alors moi j'ai enregistré mes 3 enfants qui me disent je t'aime à leur façon et chaque jour le réveil est l'un de mes enfants qui me dit je t'aime. Alors je vais vous les faire écouter. Hop. Donc ça c'est ma fille. Je t'aime de tout mon cœur, maman. Ensuite j'ai mon fils. Je te baisse, je pars. Tout discret. Et le petit Je dernier. t'aime de tout mon amour que j'ai dans le cœur. Vous voyez, c'est pas plus compliqué que ça. En tout cas, moi, qu'est-ce que ça m'amène ? Bien, vous vous en doutez, un large sourire et déjà plein de bonheur. Dès les premières minutes du réveil, je suis heureuse car mes enfants m'ont dit « je t'aime » et me remplissent justement de bonheur. À chacun de vous de trouver votre réveil. Peut-être pour certains, c'est une astuce qui n'a pas forcément d'intérêt, mais franchement, moi, ça a vraiment changé beaucoup de choses. Alors, les astuces, pour vous, ça peut peut-être être, je ne sais pas, des oiseaux si vous aimez la nature, le bruit de l'eau, d'une rivière, de la mer, ou encore d'enregistrer la voix de votre amoureux ou de votre amoureuse qui vous dit « je t'aime » ou celle de votre maman qui vous manque. En tout cas, appropriez-vous cette astuce si vous le souhaitez avec vos propres idées. Et si vous n'avez pas besoin de mettre votre réveil à sonner, les astuces 3, 4 et 5 pourront vous servir. Et j'ai poussé un peu plus loin puisque ma deuxième astuce, c'est
écrire sur mon réveil « Tu es génial ». Et oui, je me suis dit qu'au moins, chaque fois que j'éteignais mon réveil, les premiers mots que je pouvais lire, c'était « Tu es génial ». Alors au cas où personne ne vous le dit dans la journée, eh ben, vous l'aurez au moins lu une fois. Pour cette idée, à vous de choisir ce que vous avez envie de lire le matin. Puis des fois, on appuie sur le réveil et on ne regarde pas forcément ce qui est écrit. Mais moi, rien que de savoir que je vais lire « Tu es génial », eh ben, ça me donne la patate. Pour la troisième astuce, je reste allongée sur mon lit, tranquille. Je fais 5 respirations. Alors, comment je m'installe sur mon lit? Je vais vous détailler tout ça pour que vous puissiez essayer de le refaire demain matin ou à un autre moment. Donc, je vais faire 5 respirations profondes avec la main droite posée sur le ventre et la main gauche posée au niveau du cœur. Donc, vous allez essayer d'allonger au maximum votre colonne vertébrale. Vous allez essayer d'ouvrir les épaules pour vraiment amener un relâchement total. Et donc, à partir de cette position, vos mains ainsi positionnées vont permettre de sentir le ventre gonfler avec la main droite posée dessus. Et avec la main gauche, c'est pour que vous puissiez sentir tout l'amour que vous avez en vous, mais aussi sentir ce qui se passe au niveau de votre poitrine. Ce que vous pouvez ressentir d'ailleurs, c'est un faible mouvement de la poitrine. Vous allez plutôt sentir le ventre gonfler. Vous allez inspirer par votre nez et vous allez expirer plutôt par la bouche ouverte avec la mâchoire détendue. Si vous soufflez par un petit filet d'air, vous allez être un peu crispé au niveau de la mâchoire. Donc n'hésitez pas, inspiration par le nez, expiration bouche ouverte, mâchoire détendue. En prenant conscience en fait, de l'air qui parcourt votre corps, vous allez essayer d'imaginer l'air qui entre et qui se diffuse partout dans votre corps. Je réveille ainsi mon corps, je redémarre la machine et je sais que cet instant, il est pour moi et rien que pour moi, pour me concentrer vraiment sur ce qui se passe en moi. À ce moment-là, je ne force pas, j'écoute, j'observe, je prends mon temps. L'air sort ensuite donc par la bouche et à ce moment-là, vous prenez vraiment le temps aussi de ressentir ce qui se passe dans votre corps lorsque vous expirez, le relâchement, le bien que ça peut vous apporter. Nous respirons par l'abdomen, donc ce n'est pas ventral, ce n'est pas le ventre, ce n'est pas la poitrine, ce n'est pas non plus la cage thoracique, c'est un tout. Alors écoutez et connectez-vous à vous-même. Écoutez-vous, connectez-vous, vous allez voir, ça fait vraiment du bien. Le temps de 5 respirations, ou plutôt 5 cycles respiratoires. C'est-à-dire que vous allez inspirer pendant à peu près 5 secondes. Vous allez ensuite maintenir cette inspiration pendant 2 secondes. Et vous allez expirer pendant 5 secondes en essayant vraiment de ressentir partout dans votre corps ce que cette respiration profonde peut vous amener. En plus de penser à vous et rien qu'à vous à ce moment-là, vous profiterez aussi des bienfaits de la respiration. Ça peut vous paraître peut-être idiot, ce que je vais vous dire, mais pas de respiration, pas d'énergie, pas de vie. Alors respirez et servez-vous de ces exercices à n'importe quel moment de la journée où vous sentez que vous en avez besoin. Ça ne prend que quelques instants et c'est tellement important. Donc en pratique, vous inspirez 5 secondes, vous maintenez cette inspiration 2 secondes, puis vous expirez lentement en comptant jusqu'à 5. Vous effectuez 5 cycles respiratoires. Prenez juste cet instant pour prendre conscience de comment vous vous sentez, ce que cette respiration vous a amené. Pour mieux apprendre à vous détendre, certains aussi recommandent de penser, de visualiser la couleur jaune et de la visualiser aussi pendant ces cycles respiratoires. Respirer, qu'est-ce que ça amène? Ça détoxifie le corps, ça augmente l'oxygène, ça augmente votre vitalité, ça diminue aussi le stress et l'anxiété, ça améliore votre posture, ça peut aider à gérer les émotions, renforcer également votre système immunitaire, peut également améliorer votre concentration. Également, très important pour certains, peut améliorer le sommeil. C'est-à-dire que ces respirations, au lieu de les faire le matin ou en plus de les faire le matin, vous pouvez aussi les faire le soir avant de vous endormir lorsque vous vous allongez. Vous prenez vraiment ce temps pour vous poser et déposer tout votre corps sur votre lit.
et ça peut également améliorer votre digestion. Alors, respirer profondément le plus souvent possible pourrait peut-être être le secret pour améliorer votre bien-être. Alors, qu'attendez-vous pour respirer? Ce qui me permet aussi de bien démarrer ma journée, ce sont des affirmations positives. À chacun de trouver les siennes, ça c'est important. Moi je vais vous parler des miennes, je vous parle de mon expérience. Donc moi ce sont d'abord des mots que j'utilise. Je me dis tout en premier bien-être, bonheur et bonne humeur. Voilà les 3 mots qui me correspondent. C'est aussi avec ces mots que je termine souvent mes mails parce que je trouve qu'ils me correspondent réellement. En fonction de ce que j'ai prévu après dans la journée, je me dis aussi une ou plusieurs phrases. Alors j'en ai relevé quelques-unes. La journée va être belle, la journée va être riche, la journée va être merveilleuse, ou encore la journée va me permettre de faire de belles choses. Chacun ses affirmations. Je vous propose de vous poser tranquillement après cette vidéo et de laisser parler vos émotions. Et si ce n'est pas le moment pour vous, c'est pas grave. Ne vous focalisez pas sur ça et vous y repenserez demain matin en vous réveillant. La dernière chose que j'ai mis en place dans ma routine de réveil bonheur, eh bien en fait ça peut varier selon le temps que j'ai devant moi. Après, rien ne nous empêche de pouvoir mettre le réveil juste 1 minute ou 2 avant. En tout cas, vu ce que moi ça m'amène, ça m'arrive assez régulièrement pour vraiment profiter de cet instant pour moi et rien que pour moi, de mettre mon réveil à sonner 5 minutes avant et de faire mes exercices. Donc qu'est-ce que je fais d'autre? Eh bien je m'installe au bord de mon lit, je m'assois, hop, tranquillement, et je cherche simplement à reprendre quelques respirations en replaçant ma main gauche au niveau de mon cœur et ma main droite au niveau de mon ventre, pour les mêmes raisons que tout à l'heure et pour faire la même chose. C'est-à-dire que je reprends 5 cycles respiratoires, j'inspire en sentant vraiment ce qui se passe au niveau de mon ventre, je sens également ce qui se passe au niveau de mes côtes. Lorsque vous inspirez, vous allez sentir que votre cage thoracique est mobile. Vous allez aussi, dans cette position, essayer de vous grandir, comme vous l'étiez lorsque vous étiez sur votre lit, où je vous avais invité à vraiment allonger au maximum votre colonne vertébrale et à ouvrir vos épaules. Dans cette position assise, en fait, on active d'autres parties, nos muscles commencent à se réveiller un petit peu plus, et vraiment pour moi, c'est un réel bonheur de faire ces 5 cycles respiratoires tout de suite après m'être réveillé. Souvent, et puis là avec la période du confinement, c'est vrai que je l'ai beaucoup fait, tout de suite après ces 5 cycles respiratoires, je m'installe sur le bord de mon lit, je pose mes fesses sur le bord et j'allonge complètement mes 2 jambes vers l'avant. Et en fait, ça me permet de pouvoir relâcher, étirer mon dos, bouger un petit peu mes épaules, j'attrape un genou, j'attrape l'autre. Je fais quelques mouvements qui vont permettre de réveiller tranquillement mes muscles. Alors ça, ce sont mes astuces, mais après, à vous de savoir, en fonction de ce que vous aurez essayé, en tout cas, il faut essayer. Vous faites ce que vous voulez. En tout cas, moi, je vous donne mes astuces. Vous prenez celles qui vous correspondent. Et après, vous trouverez votre propre routine, vos propres exercices. Les exercices d'étirement, après, ça peut être des étirements plutôt sur le haut du corps. Je pense que ça, ce sera l'objet d'une autre vidéo. Alors, si cette vidéo vous a plu, laissez-moi un like et en commentaire, dites-moi si ça vous a plu. J'aime beaucoup répondre à tous vos commentaires. Vous pourrez aller voir sur les autres vidéos, j'ai à chaque fois pris le temps parce que je trouve que vous prenez le temps de répondre, de laisser un commentaire. Souvent en plus, c'est pour me dire des choses très très sympathiques. Donc je me dois et ça me fait vraiment plaisir de vous répondre. Alors si vous avez aimé mes astuces, mes conseils et mon naturel, mon énergie, et que j'arrive à vous motiver, eh bien je vous invite à cliquer, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, à cliquer sur le lien en bas de la description de cette vidéo pour avoir mes 2 vidéos gratuites de mon programme Step & Body, 30 jours pour retrouver la forme. Je vous souhaite à tous de passer une merveilleuse journée, où que vous soyez, profitez de chaque instant et je vous dis à très vite.